Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 13 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis en train de marcher et ce que je voulais te dire, c'est que je suis en train de voir un coucher de soleil. J'adore en fait les levées et les couchers de soleil. C'est deux moments magiques qui arrivent 2 fois par jour. Et, euh, et c'est toujours un régal pour moi d'assister à ces moments où soit on passe de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre. Donc voilà, donc c'était juste pour poser le décor pour aujourd'hui. Je sais pas toi pour toi quelle heure il est, mais en tout cas voilà, moi je te partage cette ambiance où on passe de la lumière à l'ombre au moment du coucher du soleil. Aujourd'hui, j'aborde un thème, le thème du super-héros. Parce que en fait au travail, j'ai souvent eu l'impression que pour être performant, il fallait que je gère tout, que je contrôle tout, que j'anticipe tout, voire que je sauve des situations. Que ce soit pour l'équipe, pour le projet ou même un collègue en difficulté, je me mettais toujours en mode super-héroïne, prête à tout porter sur mes épaules. Mais est-ce que c'est vraiment être performant que de porter tout sur ses épaules ? Bah en fait non. Vouloir sauver les autres, ça freine complètement ta performance. Ou vouloir sauver des situations, c'est pareil, finalement ça freine la performance. Pourquoi ? Parce que déjà, en prenant tout, en t'accaparant ce rôle de super-héros, t'empêches l'autre de progresser, t'empêches l'autre de prendre sa place. En faisant à la place de l'autre, en anticipant ses besoins avant qu'il te demande quoi que ce soit, en fait tu lui rends pas service, tu lui laisses pas l'opportunité d'apprendre, de s'affirmer, de prendre sa juste place. Et puis aussi, en prenant ce rôle de super-héros, l'autre, quelque part, tu peux le mettre en position de victime, où il va pas se sentir écouté. Donc en fait, c'est des rôles qui sont après, en fait, un peu archétypés, et qui sont en tout cas pas liés à la performance quand on est dans ces rôles-là. Et puis en plus, quand tu es dans ce rôle de super-héros, en fait, tu t'épuises, parce que tu portes tout sur tes épaules, et puis à force de tout gérer, tu finis par t'épuiser, et en plus, tu fais des choses qui sont pas de ton ressort, en fait. Et en jouant ce rôle de sauveur, en fait, tu fragilises aussi les relations. Tu peux même créer des frustrations, inconsciemment, bien sûr. Mais les autres peuvent se sentir, je parlais tout à l'heure de victimes, mais ils peuvent se sentir infantilisés ou même dépendants de toi. Et puis tant que toi, t'as pas validé un truc, ils vont pas oser faire autre chose. Donc en fait, tu peux arriver en fait au désengagement de tes collaborateurs en utilisant ce rôle-là. Donc du coup, aujourd'hui, l'idée c'est de réfléchir à comment construire des relations performantes, équilibrées pour devenir un leader inspirant plutôt qu'un super-héros. Parce que, en tout cas pour moi, ça a beaucoup plus de sens d'être un leader inspirant. Donc la première clé, elle me vient de PCM, Process Communication Model, que j'ai déjà abordé en fait. Et la première idée, c'est d'être en position plus plus. La position plus plus, c'est la position où moi, je suis convaincue que j'ai de la valeur. Et en plus, je suis convaincue que l'autre a de la valeur. Et c'est que quand on est dans ces positions-là que on peut co-construire et qu'on peut être dans une attitude positive et puis performante pour résoudre les problèmes. Alors que si tu es dans une position plus-moins ou moins-plus, donc plus-moins c'est j'ai de la valeur et l'autre je pense qu'il n'a pas de valeur, donc du coup je vais faire à sa place. Ou l'inverse, quand moi je suis en moins, moi j'ai pas de valeur, par contre l'autre a de la valeur, je vais lui laisser toute l'attitude pour faire ce qu'il a à faire et puis me martyriser à l'extrême. Donc voilà, donc il y a vraiment que cette position plus, moi j'ai de la valeur et l'autre a de la valeur qui peut permettre de résoudre des situations et pouvoir façonner le leader inspirant que vous pouvez être. Ensuite, la deuxième clé, c'est de poser des limites claires. De quoi êtes-vous responsable ? Qu'est-ce qui est vraiment de votre sort ? Qu'est-ce qui l'est pas ? Bon, qu'est-ce que vous pouvez de temps en temps prendre à votre charge, mais quelles sont vraiment vos responsabilités ? Qu'est-ce que l'autre en fait a comme responsabilité ? Et donc du coup, en posant des limites claires, en fait, ça vous permet aussi de pas jouer votre rôle de super-héros en allant sauver la veuve et l'orphelin. Ça vous permet en fait d'être à votre juste place aussi. Et la troisième clé, quand on adopte cette position plus, c'est finalement de valoriser l'interdépendance et non pas la dépendance. En fait, vos équipes,
elles vont pas performer si tout repose sur vous. La vraie performance, elle repose en fait sur, des équipes où chacun a sa place, où chacun peut exprimer ses talents, où chacun peut exprimer, ses désaccords pour faire, avancer en fait, des situations. Chacun peut apporter son point de vue aussi et en fait, c'est avec cette co-construction collective que, on peut construire, atteindre de gros challenges, de mener à bien de gros projets. C'est que comme ça en fait que, on peut réussir à performer. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu te reconnais dans ce rôle de super-héros ou de sauveur au travail. Peut-être que tu as cette tendance à toujours anticiper, à vouloir faire à la place des autres pour aller plus vite, ou à te rendre indispensable parce que quelque part c'est des fois valorisant. On peut penser que c'est valorisant quand on vient nous voir parce que c'est nous l'expert, c'est nous la personne la plus adéquate pour pouvoir, prendre des décisions. Alors je dis pas que c'est pas bien de prendre des décisions, mais en gros, c'est de faire votre part à vous, votre responsabilité. Et si c'est difficile pour vous, si c'est un comportement que vous connaissez, que vous avez du mal à lâcher, eh ben, vous sachez que c'est des mécanismes qu'on peut changer. Donc, on est durant le mois de décembre, c'est bientôt Noël, et du coup, je suis ravie de pouvoir t'offrir une session de coaching en one-to-one, vraiment personnalisée pour pouvoir aborder ta situation spécifique. Donc surtout, n'hésite pas à réserver, et ensemble, on pourra découvrir tes propres solutions pour pouvoir construire des relations équilibrées, performantes et alignées avec qui tu as envie d'être. Donc c'est mon cadeau de Noël pour toi, n'hésite pas à le prendre, à prendre cette opportunité. Et en plus, vu qu'on est au mois de Noël, eh ben, je rajoute un cadeau en plus à toutes les personnes qui prennent cet appel. Ça me fait super plaisir de pouvoir t'apporter ce déclic peut-être dont tu as besoin pour pouvoir performer durablement. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui et je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à demain.